Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique. Ça va, je suis dire, À la cool. à la cool. Aussi space. À la cool aussi space. Hein. Ok, nice. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es venu au C-Space? Alors, aussi space, ça fait un moment que j'en entends parler. Aux portes ouvertes en première à Nessil, une des meilleures écoles post-bac sur Paris. J'avais pu rencontrer l'équipe de l'assaut d'aéronautique et aérospatiale, Léofly, qui est d'ailleurs présent au Space cette année, comme depuis plusieurs années. Et ils m'ont montré leur fusée et j'ai tout de suite su que je voulais faire ça plus tard. Je voulais participer à cet événement national où tous les étudiants français se retrouvent. Il y a une cohésion de groupe, on charbonne pendant une semaine. Mais au-delà de ça, c'est un travail sur une année, plusieurs années selon les projets. Et j'avais vraiment envie de toucher à ça. Ok, ouais, nickel. Mais toi, du coup, t'as participé cette année, t'as fait une fusée, du coup. C'est ça. Du coup, il y a plusieurs paliers de projets dans ce programme. On a participé, nous, avec mon équipe, donc de l'EPF, l'école polytechnique féminine, en fait, anciennement. On a fait une mini-fusée. Donc, on a un cahier des charges bien donné qu'on doit respecter. Sinon, on se fait un peu taper dessus, taper sur les doigts par les suiveurs de Planète Science. Du coup, ce sont des amateurs ou des professionnels de l'aéronautique aérospatiale qui nous cadrent et qui nous accompagnent dans tout ce projet. Et donc, voilà, on a développé une fusée avec toute la partie mécanique. C'était super intéressant. On a une partie aussi électronique, il a fallu travailler en équipe, bien se répartir. Ça a été très formateur sur l'aspect organisation. Et puis, je te cache pas que j'ai énormément appris sur l'aspect technique. Vraiment, je partais de rien. Même en bricolage, j'étais éclaté. Tu vois. Mais j'ai vraiment beaucoup appris et je me la suis tué en électronique. Ça a été franchement une expérience extraordinaire. Ouais. Ouais, et du coup, t'as fait une mini-fusée, tu me dis. Tu as fait décoller, du coup. C'est ça. Donc, on partait, on est arrivé, voilà, donc samedi dernier, au tout début du Space, on n'avait pas les ailerons montés, c'était la merde, vraiment, c'était un peu chaud. Euh, il nous manquait pas mal de choses, même sur l'électronique, on avait des soudures qui étaient pas stables, on a dû tout refaire jusqu'au dernier moment. Mais au final, voilà, on a fini dans les temps, on a même pu décoller. Et puis on a fait un vol nominal, donc voilà, un super souvenir. Et ça a été vraiment une super expérience avec toute l'équipe. On est super content de ce qu'on a fait. Une vraie petite expérience de projet spatial finalement à l'échelle étudiante, quoi. Ok, ouais, bien. Excellent. Et là, du coup, vous l'avez fait voler et tout, tu as pour objectif d'en refaire une l'année prochaine? Voilà. Alors nous, on voulait vraiment partir du plus petit palier, mais on a vraiment des ambitions pour la suite. Pour ma part, l'année prochaine, je suis président de mon asso EPF Astronomie. À la base, on fait plutôt du culturel, voilà, de la communication sur l'actu du spatial, des soirées d'observation, mais on ouvre un peu le projet dans lequel on essaye de vraiment faire contribuer plein d'étudiants à ce genre de projet. Le C-Space qui est vraiment formidable en France. On vise peut-être pour l'année prochaine plusieurs minifs et un projet de fusée expérimentale, FUSEX, où là, pour le coup, on va vraiment devoir taffer à plus grosse échelle avec un cahier des charges plus solide, plus énervé et une plus grosse portée balistique, beaucoup d'électronique, une expérience vraiment solide à apporter. Ça va être super intéressant. Mais du coup, vous ne vous sentiez pas prêt cette année de pouvoir faire une fusée?
Disons que voilà, dans notre école, on n'avait pas vraiment une structure vraiment adaptée pour ça. Et puis, même au niveau du bagage, on avait le théorique de la prépa intégrée, mais franchement, c'était pas suffisant. On voulait vraiment pas prendre de risques. Parce que là, on a vu pas mal de fusex qui ont fait des tirs balistiques, c'est-à-dire que voilà, le vol s'est pas passé comme l'espéraient les étudiants. Mais on voulait pas prendre de risques. On a préféré faire un truc qui vole, qui atterrit bien et faire un truc sympa, quoi. Donc, et toi, dans la mini-fusée, du coup, vous avez fait, c'était quoi ton rôle? C'est quoi ce que tu as apporté vraiment à Alors, cette fusée? moi, pour le coup, j'étais chef de projet. Donc, c'est moi qui organisais un peu toutes les tâches à réaliser. Mais j'ai un peu dû carry le projet sur les derniers mois parce qu'il y a eu les partiels, les stages et vu que j'avais pris cette responsabilité, euh, j'ai quand même dû assurer une bonne partie de la mécanique et de l'électronique sur la fusée. Donc j'ai un peu touché à tout. C'était top parce que j'ai vraiment pu me former dans tous les domaines du projet. Donc Ok, mais vraiment, je suis super content. excellent. Et bah là, vu que tu es en études encore, le fait d'avoir fait le C-Space et tout, ça te chauffe à continuer dans l'aérospatial ou tu veux continuer quand même dans l'aéronautique? Alors, moi, vraiment, là, CC Space, c'était le premier de ma vie. Je m'attendais vraiment pas à une telle claque. J'ai vraiment pu, euh, j'ai vraiment pu rencontrer plein de gens de la communauté scientifique, du CNES, d'Ariane Group, tout ça. Et ça m'a vraiment motivé à poursuivre dans cette direction-là. Et puis, j'ai jamais vécu une telle expérience stimulante que tu as fait sur un projet spatial dans cette ambiance-là. C'était vraiment exceptionnel. C'était ouf. C'était chaud, je vais le dire. C'était du boulot acharné en plusieurs jours. Toi, t'es arrivé samedi, donc toi, c'était vraiment quasiment une semaine. Donc, genre, ok. Et genre là, maintenant, c'est quoi le métier qui te ferait vraiment kiffer? C'est quoi le métier où tu te vois plus tard, dans 5 ans, 10 ans, genre le métier qui te donne envie à 300%? Disons que, bon, j'ai pas vraiment une idée fixe pour l'instant sur ce que je veux faire. Je vais rentrer en première année de cycle ingénieur, du coup, dans mon école. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu réaliser, ça se rapproche plus de l'ingénierie système. Et donc voilà, je pense que je me dirigerai plutôt vers cette voie-là. On verra ce que l'avenir nous dira. Ouais, t'as encore le temps, t'as encore 3 ans. T'as le temps de pouvoir faire ça. Et même là, je pense que tu t'es reparti pour 3 ans de C-Space. Ouais, ouais, au moins. Ouais, parce que là, même rencontrer tous ces bénévoles, c'est une véritable famille en fait, hein, qui est là depuis 60 ans. J'ai vraiment fait des rencontres exceptionnelles. Ça m'a même donné envie de m'impliquer en tant que bénévole potentiellement l'année prochaine. Donc, on va voir. Ok, excellent. Et si tu avais un petit conseil à donner un peu aux gens qui voudraient faire le C-Space ou qui voudraient connaître un peu l'aéronautique ou l'aérospatiale, donc toi, tu as fait une prépa intégrée, C'est ça. tu penses que, enfin, c'est quoi ton conseil que tu pourrais donner aux personnes pour qu'ils puissent directement aller dans la voie qui kiffent? Bah, disons que pour ceux qui hésitent, parce qu'ils pensent que c'est un milieu trop compliqué, inatteignable, et bah, écoutez, moi, j'avais jamais fait de projet technique avant. Ok, dans le cadre de ma formation, j'ai fait quelques TP qui me rapprochent un peu de ce genre de projet, mais là, j'ai foncé, j'ai pas hésité à m'impliquer dans ce projet. Il faut dire que j'ai eu la chance d'être un peu coaché par une association qui s'appelle l'Estaca Space Odyssey, rattachée à l'école d'ingénieur Estaca. Ils nous ont vraiment bien coachés, on a eu de la chance là-dessus. C'était super, mais vraiment pas hésiter. Et puis aussi, ce que je dirais, c'est pas hésiter à se documenter sur Internet. Internet, c'est vraiment une ressource inestimable pour nous. On peut vraiment tout trouver pour se former de manière assez autonome. Donc, foncez, croyez en vos rêves. Nice. Bah, nickel, je te remercie. Et top. Merci à toi. Bah, Julie, ça va, t'es à l'aise? Ah, ça va, ça va. Dans ce space. Fin de C-Space, on a fini. C'était la misère, mais au final, très heureux.
Très heureuse. Très heureuse. Ok, bah du coup, t'as fait une fusée, une fusex. Ouais, donc nous, notre association, c'est Classe Facile de l'INSA Lyon. Et on a décidé de partir sur une fusex il y a 2 ans déjà. Ah, donc là, notre fusex, c'était Atreide, avec comme expérience principale un volant d'inertie. Donc alors, un volant d'inertie, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui va permettre de contrôler le lanceur en roulis et notamment de compenser si jamais il y a une rotation qui est induite par les forces aérodynamiques, on va la compenser avec un cylindre en acier qui va tourner très vite à l'intérieur du corps du lanceur. Ok. Et bah, malheureusement pour vous, vous n'avez pas réussi à la qualifier. Alors malheureusement, en fait, bon, nous on était venus là aussi pour redécouvrir parce que c'est vrai que c'est une association qui est renaissante après le Covid et que mais Il y a de la musique. bah, alors, faudrait que tu coupes moi le loup. Bon, bah, il y a eu une petite musique. Mais ouais, du coup. Donc oui, on n'a pas qualifié parce que c'était une expérience très ambitieuse et qu'on reste un projet étudiant et associatif. Et donc il y a eu des hauts et des bas et en fait, on s'est aperçu au cours des tests pendant la semaine que de toute façon, si on lançait, ça aurait été bâclé parce que c'est un système assez complexe avec un moteur qui peut tourner jusqu'à 30 000 tours minute, des ampérages qui montent jusqu'à 50 ampères pour contrôler le volant. Parce que en fait, pour pouvoir compenser une vitesse induite par des forces aérodynamiques, on est obligé de mettre une accélération, mais on ne peut pas décélérer après. Et donc, c'est forcément un système qui diverge et qui peut aller atteindre ses limites. Et donc, on voulait absolument avoir des tests absolument sûrs et fiables. Donc, on avait toute une démarche expérimentale, notamment avec un banc d'essai. Et on était un petit peu à la bourre quand on est arrivé et on s'est aperçu au fur et à mesure du texte que de toute façon, l'expérience serait bâclée. Et donc, on a choisi de ne pas lancer cette année. Bon, après, c'est pas un échec, vous avez forcément à lancer l'année prochaine. Ouais, bien sûr. Et puis, ça a été très, très formateur. On a rencontré énormément de gens ici. Et puis, même nous, on a beaucoup avancé. Le fait d'avoir des deadlines, le fait d'être encadré, ça nous a permis de consolider tout ce qu'on avait déjà fait, de savoir exactement dans quelle direction on doit aller pour l'année prochaine et pour pouvoir justement corriger les erreurs qui ont fait que ça a été si compliqué cette année. Mhm. Ok. Bon, bah après, comme je t'ai dit avant, vous allez justement lancer une année prochaine. Et même vu qu'on était tous ensemble, dans chaque groupe, chaque équipe a forcément des spécificités que d'autres n'ont pas. Donc c'est vraiment une entraide, le C-Space. Et c'est ça qui est vraiment bien dans ce qu'ils ont fait, quoi. C'est vraiment une bonne entraide. Ok, cool. Et du coup, t'es en quelle année là actuellement? Alors moi je suis en 5A, donc 5e année, donc c'était ma dernière année et puis là je suis en stage à l'heure actuelle et donc là je suis revenu du stage du C-Space et puis pour l'année prochaine je sais pas encore mais on va essayer de rester, de continuer dans l'aérospatiale. Mhm. Mais tu comptes continuer encore une année ou deux ou tu t'arrêtes à... Alors moi j'aimerais bien reprendre la présidence de l'association maintenant qu'elle est relancée et qu'elle bat son plein, c'est-à-dire qu'on est venu qu'à 2 là cette année sur la semaine. Mais derrière, il y a énormément de monde derrière ce projet, énormément de monde de motivés. Et on a tous envie de mener le projet à bien et de présenter une expérience vraiment, vraiment de qualité. Donc il y a du monde encore, on est motivés et puis l'année prochaine, on y retourne. On va se redonner à 100%. Totalement. C'est reparti pour les nuits blanches. Oups. Bon, c'est pas grave, c'est que du positif en vrai à chaque fois, hein. Ouais, clairement. Donc c'est cool, ok. Et par rapport à ça, tu sais déjà un peu ce que tu veux faire, genre comme métier plus tard? J'aimerais continuer dans le domaine de l'aéronautique aérospatiale. J'étais au Salon du Bourget il y a un mois avec pas mal de startups qui ont beaucoup de projets cool. Notamment, il y a les e-hélicoptères qui arrivent, donc c'est des hélicoptères électriques. Et moi, je trouve que d'un point de vue innovation, c'est juste génial. Donc, mais allez, pourquoi pas aller là-dedans? Ou pourquoi pas essayer de trouver au CNES ou chez Ariane ou à MySpace? Mais c'est pas un peu un monde genre un peu fermé, le CNES, Ariane et tout ça? Faut juste avoir de la motivation et savoir comment s'y prendre. Alors, c'est sûr que faut du travail, il faut de la rigueur, il faut du sérieux, mais ils sont pas du tout fermés. En fait, ils cherchent des gens passionnés. Et quand on passe par ces voies-là, par le C-Space, par les associations, et qu'il y a une passion qui est récurrente depuis plusieurs années, faut juste insister un peu. Et donc, moi, je suis rentré dans le spatial l'année dernière. Je suis parti en stage en Guyane, à Kourou. Et donc, j'ai réussi ça, en fait, à force de demandes de stage et de bouteilles à la mer envoyées.
ça a fini par marcher. Et moi, c'était une belle expérience aussi. Bah, tu m'étonnes. Non, mais excellent. Bah, super, au top. Est-ce que tu as des petits conseils à donner un peu aux gens qui voudraient bosser dans l'aéronautique, l'aérospatiale, que ce soit pour bosser ou des gens qui veulent vraiment se cultiver ou autre? Alors, s'il y en a qui sont intéressés en tant qu'amateurs pour se cultiver, c'est très facile. Il y a de plus en plus de vulgarisation qui est faite à l'heure actuelle, que ce soit par le FNES, que ce soit par des youtubeurs tels que Hugo Lizoire. L'aérospatial en ce moment, il est en vogue, notamment grâce à SpaceX, qui a mis un grand coup en avant, qui, qui oblige aussi les entreprises qui sont implémentées depuis un peu plus longtemps à revoir leur manière d'accès à l'espace et leur politique de développement. Et pour ceux qui souhaitent rentrer en tant qu'ingénieur ou enfin, faire partie du corps de métier de l'aérospatial, je dirais qu'il faut absolument être passionné par ça. L'aérospatial, c'est pas des métiers on fait pas ça pour l'alimentaire. On fait ça parce qu'on a de la passion, on fait ça parce qu'on est prêt à rester en dehors des heures de bureau pour voir son projet arriver. Et donc je dirais qu'il faut surtout garder la tête tournée vers les étoiles et pas perdre sa motivation malgré les difficultés, parce que il y en a. C'est quand même un domaine d'ingénierie qui est extrêmement demandeur. La moindre erreur peut coûter très cher. Globalement, on fait des années de développement d'un lanceur, on l'a déjà vu cette année. Même à une échelle étudiante, on a eu quand même à peu près 50% des fusées qui ont fait un vol balistique, malgré toute la bonne volonté, malgré tous les tests. Donc, faut être persévérant, faut être très rigoureux et faut pas avoir peur de l'échec. Il faut aussi apprendre à apprendre de ses erreurs. T'as totalement raison. Et aller chercher ses fusées quand elles sont tombées. Faut que j'y aille. Faut vraiment t'as dit aille là. Et tu vas venir m'accompagner justement pour aller chercher. Trop chaud. Une campalité dans les champs. Il va falloir passer une semaine à être dans une salle. Ouais, jusqu'à point d'heure. Il ne faut plus l'avoir la salle. Okay. Mais du coup, tu as toujours été un peu passionné par l'aéronautique ou spatial? Alors, la vérité, c'est que moi, je me vis un peu à vue dans la vie. Et j'aime bien aller là où il y a de la passion. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans l'aéronautique et l'aérospatial, c'est qu'on est obligé d'innover. On a des technologies qui sont toujours à la pointe pour essayer d'aller toujours plus loin. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On ne fait jamais la même chose, on n'a jamais les mêmes problématiques. Et les défis, les challenges, ils sont toujours très intéressants, très enivrants. Et quand on réussit, quand on arrive à lancer un satellite, par exemple France Juice, le satellite du CNES, c'est un bijou d'ingénierie et c'est une réussite absolument magnifique. Et en plus, avec l'aéronautique et l'aérospatiale, on a encore la chance de voir des coopérations internationales. Et ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Ok, bah super, je te remercie beaucoup Julie en tout cas. Je t'en prie, merci. On va aller chercher la fusée. Ouais. J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao.